à aller en politique. On l'a vu avec Bernard Tapie ou d'autres. C'est encore un autre monde et qui est bien plus violent que ce qu'on peut l'imaginer. Il y avait sa femme, justement, Dominique Tapie, qui est venue, qui était assise à ta place, et qui nous disait justement que ça a été la plus grosse erreur de Bernard, d'être parti en politique, et qu'il le savait, mais il en avait envie. C'est l'ego. C'est l'ego, mais c'est peut-être, il y a un truc chevaleresque un peu d'aller dans... T'as envie de sauver parce qu'il vient d'en bas, son parcours est incroyable. D'ailleurs, c'est un des seuls entrepreneurs qui a un vrai parcours difficile. Oui, pour le coup, lui, tu parlais de verticalité. Lui, c'est un vrai gars. Et pourquoi? Parce que le peuple l'aimait. Et pourquoi le peuple l'aimait? Parce qu'il se reconnaissait en lui. Et très vite, quand t'as des entrepreneurs qui vont sur les réseaux, qui veulent raconter une histoire qui n'est pas la leur, les gens ont la capacité de comprendre très vite. Ils savent ce qui est vrai ou pas. C'est comme un politicien, maintenant, il lit son prompteur, t'as capté si c'est des conneries ou pas. Ben, les entrepreneurs, c'est la même chose. Et Tapie, c'était le premier entrepreneur à aller sur les réseaux sociaux. C'était un peu comme les réseaux aujourd'hui, sauf que lui, il était à la télé. Il se faisait emmerder. Hein. Ouais, lui, il avait des gros problèmes aussi. Parce que la jalousie, parce que t'es toujours un peu borderline. Et d'ailleurs, j'ai lu tous les bouquins qui le concernent. Celui de sa femme, là, d'ailleurs, qui est sorti l'année dernière. Et c'est toujours intéressant. Je pense que d'ailleurs, les entrepreneurs doivent lire tous les bouquins d'autres entrepreneurs parce qu'ils apprennent les erreurs, ce qui a fonctionné. Et ça te permet d'avoir plusieurs vies quelque part parce que l'expérience, c'est dur de l'avoir en 30 ou 40 ans de carrière. Donc, il faut lire un maximum.